40 ans après le premier Halloween de John Carpenter, voici la version 2018 signée David Gordon Green, qui sera en salle mercredi prochain. Le psychopathe masqué et tueur en série Michael Myers revient, et c'est Jamie Lee Curtis qui reprend son rôle culte de Laurie Strode. La star de 60 ans multiprimée avait incarné l'héroïne de la série dans plusieurs épisodes depuis 1978. Voyons avec elle comment cette saga a créé un nouveau genre et comment elle raconte une certaine histoire de l'Amérique avec Chloé Thibault. Attention, quelques images peuvent choquer. Il y a 40 ans, le public découvrait avec effroi le tueur masqué Michael Myers, mais aussi sa proie Laurie Strode, brillamment incarnée par Jamie Lee Curtis, surnommée depuis la reine du cri. Si dans les films, vous criez assez longtemps, en courant, pour échapper à des tueurs, on vous surnomme la reine du cri. Bien sûr, d'autres films avaient terrifié les foules avant Halloween. Rosemary's Baby, L'Exorciste, Carrie. Mais en s'éloignant des histoires diaboliques, John Carpenter définit un nouveau genre. Petite bourgade américaine, meurtre cruel à l'arme blanche, le réalisateur crée des codes devenus cultes dans le cinéma d'horreur. Halloween se démarque, j'allais dire, des autres films d'horreur de l'époque, parce que, paradoxalement, c'est peut-être le plus réaliste dans sa conception et dans sa forme. C'est tout bêtement un type qui, le soir d'Halloween, s'incruste dans les maisons et tue un maximum de gens. C'est un scénario imparable. John Carpenter a compris, dans son écriture, qu'il faut un personnage maléfique, à la fois humain et inhumain. Derrière un masque blanc, et en face, une innocente très vulnérable. Car si vous combinez ces deux forces, vous obtenez une vraie tension. De la peur, le public se soucie de l'héroïne et veut la protéger. Génie de la mise en scène, Carpenter joue avec notre sentiment d'empathie en utilisant le principe de la caméra subjective. Le plan d'ouverture du film, on est quand même derrière le masque de Michael Myers et on est dans la peau du tueur. Donc ça, c'est une immersion qui est quand même, avant la 3D, c'est presque des prémices du cinéma virtuel. On est dans un pur regard subjectif dans la peau d'un tueur. Carpenter a vraiment été celui qui a popularisé cette image-là. Carpenter, c'est aussi un vrai sens du casting. Allô ? Quoique Jamie Lee n'était pas vraiment attirée par l'horreur. Je déteste ce genre. Je n'aime pas les histoires qui font peur. Le monde est suffisamment effrayant. Et je n'ai jamais aimé les histoires qui font peur. Pourtant, elles ont suivi ma famille depuis que je suis née. Ma mère jouait dans Psychose. Le film L'Exorciste m'a fait tellement peur que j'ai appelé ma première voiture Dimmy, à cause de la scène où la petite fille imite la mère décédée du prêtre. Dimmy, why you do this to me, Dimmy? Dimmy, pourquoi tu me fais ça à moi? Pitié, Dimmy, j'ai tellement peur. Tu n'es pas ma mère. Ça m'a terrifiée. Halloween clôt un âge d'or du film d'horreur qui se prolonge dans les années 70 et qui vraiment prend un essor, notamment aussi par le biais de la contre-culture et par le biais d'une époque très douloureuse pour les États-Unis, c'est-à-dire le combat pour les droits civiques, la guerre du Vietnam, le meurtre de Kennedy, pour remonter encore un peu avant. L'idée que derrière une image un peu idyllique de l'Amérique se cachent des choses beaucoup plus noires. D'ailleurs, la suite 2018 d'Halloween traite aussi en toile de fond de problématiques contemporaines. Michael est ici. Descends tout de suite. Dépêche-toi, dépêche-toi! Alors là, on est carrément dans l'après-MeToo, dans une espèce de féminisme où Jamie Lee Curtis, donc, qui revient avec sa petite fille et sa fille, se retrouve face au tueur. Et là, on est vraiment sur toutes les générations de femmes contre le mal et cette domination masculine qu'incarne le personnage. Ou comment la jeune fille en détresse s'est transformée en femme forte. Le retour de Jamie Lee Curtis dans le rôle de Laurie Strode est une vraie réussite. C'est comme enfiler des vêtements que vous n'auriez pas portés depuis 40 ans. Vous les mettez et vous vous dites « Oh !»
Ça me va toujours. Génial. Depuis cette nuit-là, j'ai prié tous les soirs pour qu'il s'évade. Pourquoi faire une chose pareille? Pour lui faire la peau. Et quand on lui demande quel est son secret d'actrice pour avoir l'air aussi terrifiée devant la caméra, sa réponse est tranchante. Je viens d'Amérique.